Gloire à Jésus. Alléluia. Nous poursuivons. Nous allons maintenant, comme précédemment dans la vidéo, nous avons dit, nous allons prendre maintenant dans la lecture au niveau de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, que nous allons libérer maintenant, comme le Seigneur nous dirige, alléluia, par son esprit. Et bénissons l'Éternel, alléluia. Rendons gloire à Jésus. Il a dit, il a dit, il a dit, ce que l'homme au mois semé, le moissonnera. Un peu le vent fait lever toute la pâte. Un peu le vent fait lever toute la pâte. Un peu le vent fait lever toute la pâte. Là, nous dansons sur le titre et le bon morceau de notre sœur qui chante du côté de la Côte d'Ivoire toujours, Sandrine Doubry. Donc, si vous voulez entendre vraiment ce beau cantique, vous pourrez taper Sandrine Doubry et vous la trouverez vraiment. Pour encore tous les jours louer le nom du Seigneur, rester dans les louanges et l'adoration. Les louanges et l'adoration est un doux parfum qui monte jusqu'à l'Éternel. Et se rappeler que au temps où le Seigneur Jésus vraiment marchait encore dans la chair, au milieu de ses enfants, il y a une femme qui est venue avec un parfum d'arpège très très cher. Elle a brisé vraiment le pot, elle a brisé le pot et elle a oigné la tête du Seigneur. Elle a vraiment rendu gloire à notre roi des rois. Et aujourd'hui, le roi des rois, on ne veut pas le voir comme ça dans la chair, comme nous sommes devant vous, mais il est pourtant réel et vivant. Et cependant, nous pouvons, il nous donne pas sa grâce, de pouvoir l'adorer, l'exalter et chanter son saint nom, le célébrer, chanter son saint nom et célébrer son saint nom. Alors nous pouvons, oui, l'offrir un parfum doux agréable, Jacques la vie tous les jours, de chanter son saint nom et le rendre une louange. Oui, une louange chaque jour, le louer son saint nom et dire merci à Dieu pour la vie. Merci malgré tout ce qui se passe. Merci pour la vie. Merci de donner la force malgré les tempêtes, les fléaux, les bruits des guerres, la rumeur des guerres, les pestes et les fléaux, les tremblements de terre, tout ce qui se passe. Merci parce que tu préserves tes enfants. Merci parce que tu gardes tes enfants. Tu donnes la conscience, la force, le courage à tous ceux qui sont survivants d'avancer, de reconstruire et d'avancer, d'avoir la persévérance et la conscience de redresser qu'il y a un Dieu souverain qui règne. Gloire à Dieu. Et annoncer à toutes les nations sa parole. Mais il souffre aujourd'hui pour répandre l'évangile et annoncer à toutes les nations sa parole. Alléluia. Mais sortez du milieu d'eux, l'aide de l'Éternel seul des délices. Sortez du milieu d'eux, l'aide de l'Éternel seul des délices. Sortez du milieu d'eux, l'aide de l'Éternel seul des délices. Ton cœur désire, ton cœur désire. Gloire à Jésus. Nous allons avancer un petit peu le titre. Alléluia. Je marche. Alléluia. Ah oui, toi mon frère, si tu crois en ces paroles, ça c'est pour les garçons, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter. Alléluia. Si tu crois en ces paroles, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous louons ton Saint-Nom, nous te rendons gloire pour toute ton armée qui s'élève, Seigneur. Oui, tu dis, vous êtes celle de la terre et lumière du monde et nous voulons te bénir pour ta grande bonté et ton amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire, honneur, force et puissance. Ô Seigneur Jésus, il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de faire de l'Éternel ses délices, comme nous dit si bien Sandrine Doubry. Vraiment, oui, il est bon de louer l'Éternel. Sortez du milieu d'eux et fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons encore un autre petit cantique qui est semblable. Toujours des sœurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Toujours bénis, soyez bénis.
aussi qui nous chante aussi toujours l'espoir du Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais son titre, c'est Daguo, Isile, Ibaro, Dale, Munu Lagokuo, Munu Lagokuo, oh, Munu Lagokule, Iyebeile, Munu Lagokuo, Musuna Nyomuo, Die Lagosuna Nyomule, Mosuna Nyomuo, Atulago, Suna Nyomule, Naine Peine Mulale, Di Mosuba, Naine Peine Mulale, Di Lago, Bosuba, oh, Punyukuo, Muna Punyukule, Punyukuo, Muna Punyukule, Eye Lago, Bosuna Nyomuo, Muna Punyukule, Nene Peine Mulale, Dimo Suba, Nene Peine Mulale, Di Lago, Bosuba, oh, Dagule, Munu Lagokuo, Daguo, Munu Lagokuo, Dagule. Alléluia. C'est vraiment des beaux cantiques encore pour rendre honneur, louange au roi des rois, à qui la main n'est pas possible pour agir dans n'importe quelle situation. Que le nom de l'Éternel soit béni pour la vie de tout un chacun. Gloire à Jésus. Écoutez cette mélodie qui résonne des hauts des cieux. Elle annonce le roi des rois qui s'est levé, lui qui s'est levé de son trône. Jésus s'avance et s'est diminué, fait des hommes ses messagers, et la terre qui est son marchepied. Oh Dieu, comment ne pas le louer, le célébrer. Honneur et gloire, puissance et force, au lion rugissant de Juda. Sa majesté recouvre la terre, sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. Alléluia. Et ce beau cantique de nos frères maintenant d'ici en France qui nous ont sorti ce beau cantique. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise sur nous, car la croix nous a affranchis. Et c'est avec assurance que nous pouvons, oui, nous approcher. Nous sommes accueillis. La mort n'a plus d'emprise. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, vraiment, la mort n'a plus d'emprise, car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alors, mon frère, ne crains rien. Vis seulement avec la ceinture de vérité à la taille tous les jours, quel que soit ce que tu vis, que ce soit à la maison, dehors, dans ton entreprise, où que tu te trouves, où que tu ailles, qui que tu sois, où que tu sois. Vis seulement avec la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les ailes pour annoncer l'évangile, le bouclier de la foi pour éteindre les fraises enflammées de l'ennemi, et toujours la parole de Dieu qui est la puissance. Alléluia. Et surtout la foi. Alléluia. N'oubliez pas, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ton intelligence, toute ta force et ton énergie, car Dieu te donne avec aucun mesure. Son amour est déverse avec aucun mesure en toi, parce qu'il t'aime infiniment et Jésus t'aime infiniment. Nous prenons donc la lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et nous prenons un petit peu au-dessus. Donc 23, 37. Jésus, sur Jésus. Nous allons prendre la lecture au partir de 37. Jérusalem, Jérusalem, dit l'Éternel. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont la poule rassemble ses enfants, ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte,
je vous le dis. En effet, désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Baruch Ata Adonai. Baruch Ata Adonai. Baruch Ata Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Honneur, gloire, puissance au Seigneur Jésus qui vient. Comme Jésus sortait du temple et s'en allèrent, ses disciples s'approchèrent pour lui dire, pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas? Je vous le dis en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre que ne soit jeté bas. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et la fin de l'âge. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ. Et abuseront bien des gens. Vous aurez aussi entendre parler de guerre et des rumeurs de guerre. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que toutes ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre, et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors, on vous livrera au tourment, et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons, des haines intentionnées, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint ou le saint lieu, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes ou qui allaiteront en ce jour-là. Priez, priez pour que votre fuite ne tombe pas, en hiver ou en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, elles seront abrégées ces jours-là. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ, de faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'en abuser, s'il n'en était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, c'est ainsi que sera-t-il l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après l'ampleur, la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus de 4 vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier retenez cette parabole, dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent,
vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est aux portes. Comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Comme le jour de Noé, ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme au mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta, tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure que le Fils de l'homme va arriver, le Maître va venir. Que votre Maître va venir. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la veille de la nuit le voleur devait venir, il l'aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc l'intendant avisé, fidèle et avisé que le maître a établi sur tous les gens de sa maison, pour leur donner la nourriture au temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire avec en compagnie des ivrognes, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les grincements des dents, les pleurs et les grincements des dents. Gloire à toi, Jésus. Alors il en sera aussi du royaume des cieux, comme de 10 vierges qui s'en alla munies de leurs lampes, à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sordes et 5 étaient sensées. Les sordes en effet prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, ont pris de l'huile dans leur fioul. Comme l'époux se faisait attendre, elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais à minuit un cri retentit. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et leur sorte de dit, en effet aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celle-ci leur répondit, il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands en chercher pour vous et achetez-en pour vous. Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi. Ils dirent, Seigneur, 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 ouvre-nous. Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un il donna 5 talents, 2 à un autre et un seul au troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents alla la faire valoir, en produisit et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents, celui qui avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui en a reçu qu'un seul alla faire un trou dans la terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arriva
et il régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres talents. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vient ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui a reçu un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître. Pour un homme après des gains, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui dit. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien, avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, on en donnera, et il y aura des surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors, dans les ténèbres. Là seront les grincements des dents. Les grincements des dents. Quand le Fils de l'homme viendra, dans la gloire, escorté de tous ses anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera des gens avec les autres. Tout comme sépare le berger les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier d'être venu te voir? Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi les maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ni à boire. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. Nu, et vous n'êtes pas venu. Vous m'avez pas vêtu. Malade ou prisonnier, et vous n'êtes pas venu me voir, ni me visiter. Alors, ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir, ou assoiffé, étranger, ou nu, ou malade, ou prisonnier, et de ne point te secourir? Alors il leur répondra, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous n'avez pas fait. C'est aussi à moi que vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas fait à moi aussi. Et ils s'en iront, ceux-ci,
à une peine éternelle et les justes à une vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Honneur, gloire, force et puissance à Jésus. Nous avons lu donc le livre de Saint Matthieu chapitre 24. Nous avons pris juste un petit peu au-dessus, Matthieu 23, 37, juste Matthieu 23, chapitre 37. Et nous avons lu le 24 en entièreté, le 25 donc en entièreté. N'hésitez pas vraiment à lire vraiment la parole de Dieu, à mémoriser toujours les paroles, à méditer et à continuer à avancer. Car nous sommes dans les derniers temps qu'a dit le Seigneur. Il faut continuer à persévérer, partager la parole du Seigneur et lire, se sanctifier dans la parole, continuer à méditer. Elle est une force. Et comme le Seigneur pouvait dire si bien à ceux qu'il a mis à gauche, si tu n'avais pas visité quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas vêtu quand j'étais nu, vous ne m'avez pas donné à boire ou à manger, vous n'avez pas accueilli quand j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Voici pourquoi vraiment encore ce message en ce jour, le Seigneur Jésus-Christ demande à ses enfants d'être toujours de persévérer dans l'amour. Et là où l'amour se refroidit, vous devez garder l'amour. N'hésitez pas à faire du bien à tous ceux qui vous entourent. Vous avez des moyens, vous êtes aisés. N'hésitez pas à aider tous ceux qui ont besoin d'aide à côté de vous, ceux que vous connaissez. Comme vous pouvez aider autant de l'association, autant les personnes qui sont dans la vie privée, la vie tout autour de vous, vos familles, et tous ceux qui sont aussi dans la rue. N'oubliez pas ceux qui n'ont plus rien, qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue. Peut-être les acheter quelque chose à manger. Vous allez acheter quelque chose à la boulangerie. N'oubliez pas, vous pouvez toujours payer un petit sandwich, payer un petit café, une petite bouteille d'eau, ne serait-ce qu'un cookie. N'hésitez pas vraiment à faire du bien, à donner, parce que le bienfait n'est jamais perdu. Le simple bienfait n'est jamais, jamais, jamais perdu. L'Éternel appelle ses enfants, comme pouvait dire aussi bien Jean le Baptiste, vraiment que celui qui a 2 tuniques donne à celui qui n'en a pas. Que vous soyez toujours bons et généreux. Faites de l'aumône, toujours. Donnez aux pauvres, donnez aux nécessiteux. Faites du bien tous les jours autour de vous, parce que vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Et Dieu vous bénira. Et déjà, c'est une bonne œuvre, une belle œuvre que vous faites. Voici le message du Seigneur en ce jour. Quand l'amour est en train de se refroidir, quand tout le monde s'inquiète alors qu'il y a les guerres, les famines, les tremblements de terre et tout, soyez rassurés que Dieu est avec vous, que Dieu a au contrôle tout ce qui se passe, que Dieu est au contrôle. Il faut abaisser son cœur. Ne laissez pas votre cœur se troubler, que cela vous fasse des problèmes, ne serait-ce que quoi que ce soit dans vos têtes ou dans votre cœur soit troublé. C'est Jésus qui s'est dit dans le livre de Saint Jean, chapitre 14, n'oubliez pas de toujours méditer et de garder ces paroles, que votre cœur ne s'effraie pas, que votre cœur ne s'effraie pas. Je pars près du Père, mais je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je ne vous dirai pas. Et ensuite, quand ça sera préparé, je viendrai vous chercher. Et vous savez de tous les témoignages que le royaume des cieux est déjà prêt. Le royaume des cieux est prêt et proche. Alors repentez-vous maintenant, le royaume des cieux est proche. Et le Seigneur disait encore, j'envoie mes disciples partout dans les villes, 2 par 2. Allez annoncer, proclamer l'évangile partout où vous êtes. Continuez à proclamer l'évangile tout en n'oubliant pas de faire du bien. Vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Jésus demande aux enfants de ne pas se laisser refroidir par les choses qui passent autour. Ne vous laissez pas refroidir, mais gardez l'amour. Gardez l'amour et la charité. Voyez comme nous relatons vraiment tout ça. Vous savez que l'Ancien Testament et le Nouveau n'ont fait qu'un seul. Dieu dit, je suis, celui qui est. Il était, il est et il vient. Voici, il ne faut pas vraiment laisser les autres. Il faut lire l'Ancien Testament, il faut lire le Nouveau aussi. Et vraiment de tout, il faut pratiquer, il faut mettre en pratique. Ne faites pas que lire, ne faites pas qu'être acteur, ne faites pas qu'être spectateur, ne faites pas qu'être vraiment que ceux qui voient seulement et qui ne font pas grand-chose. Mais il faut que vous soyez non seulement des acteurs, mais ceux qui aussi sont spectateurs. Et ceux qui sont spectateurs passent aussi en acte, en action, pour vraiment agir. C'est important. Au dehors de nos maisons, au dehors de nos villes, partout, il y a des nécessités. Il y a des personnes qui ont besoin, ne serait-ce d'un petit café chaud, de la parole de Dieu, de l'amour, un petit peu de tendresse. Dans ces temps où l'amour manque, il faut prendre le temps de leur parler, que Dieu les aime. Juste dis que Dieu les aime. Et même si tu n'as pas de monnaie en poche, tu peux toujours faire du bien. Vous pouvez rentrer, vous pouvez les croiser dans les recoins, devant les boulangeries, devant les bureaux de tabac, devant les endroits, que ce soit les églises, une petite ruelle. N'hésitez pas à faire du bien. Des fois, c'est bien pour les femmes, ça peut être d'aller faire des shopping, des choses comme ça, avec ta carte bancaire parce que tu n'as pas de monnaie quand tu passes. Mais à ton retour, tu peux toujours rentrer dans une boulangerie ou un coin à côté pour prendre un café chaud, surtout dans un temps aussi froid, pour prendre un café chaud. Ceux qui sont en Afrique avec les grandes chaleurs, vous n'êtes pas vraiment exaltés de cette vraiment parole du Seigneur Jésus-Christ.
Surtout, vous n'avez pas trop d'excuses parce qu'il ne fait pas trop froid. Donc voilà, il y a une belle chaleur, vraiment que Dieu vous bénisse, ces continents autant africain, Europe, en Asie, partout, dans les États-Unis, partout, vraiment que Dieu vous bénisse. Mais continuez à faire du bien. Le Seigneur Jésus-Christ demande à tous ses enfants de faire du bien. À travers sa parole, il vient le mettre et qu'il vous trouve en train de faire du bien. Persévérez à faire du bien. Persévérez à faire du bien. Demeurez dans la vérité et surtout pardonnez. Pardonnez. Le Seigneur dit, je ne me rappelle pas de tes fautes passées. Je ne me rappelle plus, je ne regarde pas tes fautes passées. Mais je te pardonne, je te relave et je te donne un nouveau nom. Oui, Jésus-Christ, c'est lui qui va graver son nom sur ton front. C'est lui qui est l'agneau qui se tient au milieu vraiment de Dieu. Là où est le temple de Dieu. Au milieu, vraiment, l'agneau, comme dit dans le livre de l'Apocalypse. Dieu essuiera tout l'âme de leurs yeux. Il n'y aura plus de deuil, de cris, de pleurs ou de malédictions. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus rien d'autre. Et Dieu dit, ni chaleur seront brûlées, ni par la chaleur, ni par aucun vent brûlant, car l'Éternel Dieu étendra sa main sur eux, il tendra sa main sur eux, et l'agneau qui est là au milieu du trône, l'agneau qui est là au milieu du trône les conduira vers les eaux vives. Il faut croire, tout cela existe et est réel, il faut croire, tout cela existe et est vraiment réel. Jésus-Christ conduit, comme il nous a montré dans la vision, il nous montre une eau limpide qui coule au sein de Dieu, qui coule, et pas d'autre, pas d'autre. Il y a des arbres de vie qui portent leurs fruits. Il y a des arbres réellement de vie qui portent leurs fruits selon la saison, le temps, le mois. Vraiment, les feuilles peuvent guérir les païens. Tout cela existe, c'est une réalité. Frères et sœurs, tout ce que tu lis dans la Bible est une réalité et cela existe. Alors, soyez braves et courageux. C'est l'Éternel lui-même qui te conduit, qui te donne la force ces temps-ci. Il te demande de ne pas laisser ton cœur se refroidir et que l'amour fraternel grandisse et que l'amour pour les uns et les autres grandisse. Tu aimeras ta femme comme tu aimes l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Vraiment, le mari, aimez vos femmes. Prenez soin de vos enfants ensemble. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de vous-même aussi, car Dieu vous aime infiniment. Prenez soin de vous. Gardez l'amour vraiment fraternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, lui seul, de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, ta force et de toute ton énergie, car Dieu t'aime infiniment. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime. Il demande de fuir la fornication, le vol, l'impudicité, le maître, le mensonge et surtout l'idolâtrie. Fuyez tout ça parce que les temps sont finis. Sortez, confessez, renaissez, c'est important par les eaux du baptême et donnez votre vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps, car il arrive. Dieu vous aime infiniment. N'oubliez pas, frères et sœurs, Jésus-Christ a confié une mission, comme nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, et c'est au niveau du chapitre 25 et le verset 14, tout en entier, vous pouvez le parcourir encore, où Dieu confie vraiment tout à ses enfants. Et il demande vraiment de persévérer en gardant vraiment Jésus-Christ avec vous. Pratiquez ce que Jésus-Christ vous a mis, vous a confié. C'est très important dans ces derniers temps. Réveillez-vous et mettez en œuvre. Pratiquez, priez, demandez qu'il vous donne la sagesse nécessaire pour que les œuvres qu'il a mis en vous, le don qu'il a mis en vous, vous puissiez les faire fructifier. Ce n'est pas par votre force, mais ça sera l'Esprit Saint qui va vous envoyer. L'Esprit Saint, il donne gratuitement l'Esprit Saint. Tu n'as pas besoin d'aller voir les fétichistes, tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts, tu n'as pas besoin d'aller voir tous ces obscurs, tu n'as pas besoin d'aller voir pour avoir de la puissance. La puissance, elle vient par Jésus-Christ et il donne gratuitement à ses appelés, ses élus et ses sentinelles. Il donne gratuitement à tous ses enfants. Alors, comme Dieu a dit depuis le commencement, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. La bénédiction vient du ciel, elle vient de Dieu lui-même. Dieu vous bénisse et vous sanctifie, l'esprit, le corps et l'âme, lui-même qui est le seul sauveur, lui qui est le seul maître souverain qui se tient devant Dieu, le seul sacrificateur devant Dieu, le seul prêtre devant Dieu, vous sanctifie dans sa parole, vous donne le courage et force dans ces derniers temps de mettre en pratique. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas m'appeler maître, 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 si vous ne mettez pas ma parole en pratique. Il faut mettre la parole en pratique. Dans ces derniers temps, il faut marcher que dans la parole et la pratique de la parole. Une vie de sainteté dans le dépouillement, la sanctification et pratiquer le bien, marcher dans le bien et la vérité. Et contre toutes ces choses, la joie, la tempérance, la douceur, la charité, l'amabilité, tout ce qui est bon et vérité, la loi ne peut rien contre. Le Seigneur le dit, c'est sa parole qui l'affirme. Il faut que vous marchiez dans ces derniers temps chrétiens, dans la parole de Dieu, en faisant le bien et en pardonnant à tous ceux qui vous ont offensé. Pardonnez,
pardonnez et marchez toujours dans la vérité. Et faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Faites confiance à Dieu car il est souverain, devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Il n'y a qu'un seul nom, c'est Jésus-Christ. Et Jésus t'aime infiniment. Alors persévère quel que soit ce que tu traverses et tu vis. Sache que l'Éternel dit, Dieu n'a pas forgé des projets de malheur, mais des projets de bonheur pour toi, mon enfant. Aujourd'hui, peut-être tu souffres, tu traverses des moments difficiles. Quel que soit ce que tu traverses, continue à prier. Il te faut jeûner, jeûne et prie. Demande au Seigneur de te diriger. Demande au Seigneur de te conduire. Demande au Seigneur de te restaurer, de te fortifier. Demande au Seigneur de te secourir. Il a dit, je suis près de toi. Lorsque tu traverses les douleurs, je suis près de toi. Un pauvre a crié et il y avait au haut du ciel, entend sa voix et il répond. Dieu entend toujours ta voix, quel que soit ce que tu traverses. Je te conseille, mon frère, ma soeur, ce que nous pouvons dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ agit. Il faut prier, quel que soit ce que tu traverses, il te faut jeûner, jeûne et prie. Le Seigneur met toujours des solutions devant toi. Sois vigilant lorsque tu commences à jeûner et prier et que tu cherches la face de l'Éternel. Fais attention à tes rêves, tes songes et tes visions. Rapporte-tout à l'Éternel, prie beaucoup, il te dirigera dans ces derniers temps. Dieu est palpable, Jésus-Christ est palpable et Dieu agit. Alors soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Le Dieu en qui vous avez placé vos foi est grand et vivant. Jésus-Christ est vivant et il revient. Maranatha, Maroatam, Adonai. Et il arrive, Dieu entend toutes les prières de ses enfants. Dieu agit pour que le bien soit toujours plus grand. Dieu agit toujours pour que la lumière qui est la plus grande continue de lui et briller. Dieu agit toujours, Dieu entend tous ses enfants et Dieu est grand et Dieu agit toujours. Dieu agit. Dieu n'est pas un Dieu qui n'entend pas. Il entend, il voit, il songe les cœurs, il sonde les cœurs et les reins et il voit tout. Même les profondeurs de l'abîme ne lui est pas caché. Dieu est rempli d'amour et de tendresse et de paix infinie. Il comprend tout, il entend tout et il t'aime infiniment. N'oublie pas que c'est le Dieu qui a créé ce monde dans lequel nous vivons et nous pouvons traverser. L'air que nous respirons, il a tout fait. Les froidures, la chaleur, les montagnes, les fleuves, les lacs, les poissons, les oiseaux, tout verdu, tout fruit, tout poisson, gros et petits bestioles. C'est ce Dieu créateur. Les astres des cieux, la lune, les étoiles, tout ce qui renferme et contient les cieux et la terre, Dieu a créé. Et Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Et Dieu t'aime infiniment. À lui soit rendu honneur, gloire, puissance, force, louange et majesté au siècle des siècles. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Maranatha, Jésus arrive. Préparez-vous. Et surtout, peuple de Dieu, chrétiens, partagez le message du Seigneur. N'oubliez pas toujours de mettre un like parce que ça permet à YouTube de pouvoir vraiment diffuser le message et le recommander à nos frères et sœurs du monde entier. C'est aussi à vous aussi de vraiment partager autour de vous et que la parole du Seigneur soit un reconfort et fortifie les enfants de Dieu. Alors soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus et persévérez surtout. Lisez et méditez. Dieu vous aime infiniment. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Maranatha, Jésus arrive. Courage.